Encore une journée pour vous prouver que pour les Hidassar, la distance n'est pas une barrière pour se lancer dans la pisciculture. Alors, comme même aujourd'hui encore, nous nous déplaçons dans la ville de Kumba pour installer une dame d'un bac de 144 000 francs. Et elle doit utiliser l'eau du robinet. Je pèse mes mots. Avant de vous dire pourquoi il y a ce mythe derrière l'eau du robinet, laissez-moi vous raconter comment cette dame a passé sa commande et qui est valable pour tous les clients désirant se lancer dans la pisciculture avec les bacs, je précise bien. Alors, elle nous a contacté sur Messenger. Elle a choisi son pack. Et puis, elle a effectué un dépôt ni vu ni connu. On a confectionné le pack dans 5 jours. Et c'est comme ça qu'on a programmé le voyage pour la ville de Kumba, aux frais du client. Déplacement, aller-retour aux frais du client. Alors, je dirais que la pisciculture n'est plus un simple métier. C'est une lumière. Une seule personne, je dis bien une seule personne qui se lance dans la pisciculture dans toute une famille apporte la lumière. Les jeunes marchent sans direction. Une lumière dans les familles qui cherchent une issue. Une lumière dans les cœurs qui ont presque perdu espoir. La pisciculture, c'est une issue. Une issue contre le chômage. Une issue contre les brouillards. Une issue contre un avenir incertain, une issue contre la dépendance éternelle. Aujourd'hui, un simple espace de l'eau et de la discipline. Un jeune peut nourrir sa famille, payer ses études, bâtir son empire, bâtir son avenir, prendre soin de ses amis ou alors de sa famille. La pisciculture, c'est une voie propre, une voie digne, une voie qui apprend la patience, la responsabilité et l'indépendance financière. Ce n'est pas la voie de la facilité, c'est la voie de la valeur. La pisciculture, c'est une orientation idéale pour nos enfants. Regardez comment les enfants là sont autour de ce bac. C'est parce que ça a capté leur attention. Et ça capte toujours l'attention de toutes les personnes qui regardent, qui observent, qui sont juste curieux de voir les poissons vivants pour une première fois. Étant donné qu'on ne peut plus orienter nos enfants uniquement vers des bancs incertains, désormais qu'après ces bancs-là, ils vont trouver le travail. Je pense qu'il sera préférable pour vous de les initier, proprement dit, à la pisciculture. Ce domaine qui crée la richesse. Parce que le monde a changé. Parce qu'un enfant qui a été élevé juste pour attendre les emplois de l'État ne peut plus subvenir dans ce monde où il faut se battre, où il faut créer. Parce qu'un enfant qui sait élever un poisson ne connaîtra jamais la faim. Parce qu'un enfant qui maîtrise un métier du bout de ses doigts tient sa vie et son avenir entre ses mains. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui encore, nous ne parlons pas seulement d'élever les poissons, nous parlons de l'avenir. Nous parlons de dignité, nous parlons de liberté financière, nous parlons de la relève générationnelle. Un enfant qui vous observe élever des poissons, c'est un enfant qui sait d'office dans quoi il peut se lancer. Sire, je dis bien quoi, sire, l'école ne marche pas demain. Alors mes chers parents, je dirais qu'il est temps d'agir. Orientez vos enfants vers ce qui nourrit le futur. Les jeunes, tournez-vous vers ce qui vous rendra libre. Et donc, nous avons terminé l'installation de la dame. Nous avons utilisé un peu de sel pour déstresser les poissons parce qu'ils ont voyagé et puis ils sont arrivés stressés. Et là, on s'en va sur WhatsApp pour continuer notre suivi jusqu'à ce que ces poissons deviennent mangeables. Une installation qui a commencé bien et qui se termine bien. En tout cas, à quête